Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire des exercices par rapport à la troisième séquence. Donc on va parler des dérivés partiels et avec les dérivés partiels on va voir comment est-ce qu'on monte le vecteur gradient. Donc avec ces éléments-là qui on peut résumer tout simplement à l'idée de dérivation, on est capable de faire pas mal de questions sur votre examen prochain du samedi 19 mars. Ça marche? Donc comment est-ce qu'on calcule, pratiquement, les dérivées partielles d'une fonction? Donc si on a par exemple la fonction f là, donc, x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 moins 2x plus 3y moins 5. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour calculer pratiquement le gradient de f? Donc d'abord les 2 dérivées partielles. Donc la dérivée partielle par rapport à x, je vais faire en bleu. Donc c'est qui la dérivée partielle de f par rapport, à x? Si on applique ça à un point xy. Donc l'idée, c'est de dériver cette fonction en tenant compte que y, tout ce qui a y est une constante. Donc ce que je veux faire, c'est que je vais réécrire la fonction là. Donc je vais faire dériver par rapport à x d'une expression. Bah, quelle expression? Bah, l'expression de la fonction f. Donc on a x à la puissance 3. On a x à la puissance 3 plus le y à la puissance 3, je vais écrire en rouge. Donc moins 2x plus 3y. Donc on a 3y moins 5. Je vais même mettre le reste en rouge parce que ce sont des constantes comme le y. Si on veut maintenant dériver cette expression, bah, comment est-ce qu'on dérive ça par rapport à x? Bah, la dérivée de x à la puissance 3, bah, on connaît très bien, bah, c'est 3x au carré. La dérivée d'une constante, bah, c'est 0. La dérivée de moins 2x, c'est la constante qui multiplie le x, donc moins 2. La dérivée de cette constante-là, 3y moins 5, bah, c'est 0. Donc la dérivée de f par rapport à x, c'est 3x au carré moins 2. Si on regarde par contre, je peux faire en vert, la dérivée de f par rapport à y sur un point xy, bah, c'est justement la dérivée par rapport à y d'une expression. Justement, exactement la même expression, pardon, donc x à la puissance 3 plus y à la puissance 3 moins 2x plus 3y moins 5. Et u il a x, je vais mettre en rouge. Donc ici, il a x à la puissance 3, on a x ici, et voilà pour le reste. Donc la dérivée de cette fonction par rapport à y, donc là on a x à la puissance 3, ça c'est une constante, la dérivée de la constante c'est 0. Y à la puissance 3, bah, c'est 3y au carré. Moins 2x, bah, tout ça c'est une constante, la dérivée est 0. Et là on a plus 3y, la dérivée de ça c'est 3. Et le moins 5, bah, c'est une constante, la dérivée de ça est égale à 0. Donc le gradient maintenant de cette fonction, donc le gradient de la fonction f appliqué au point xy est tout simplement égal à 3x au carré moins 2, 3y au carré plus 3. Donc il n'y a pas de souci ici, parce qu'il n'a pas de y ici. Ici, il n'a pas de x non plus, mais normalement, ces deux fonctions-là, ce sont deux fonctions qui dépendent de x et de y. Il peut arriver qu'ils soient constants, il peut arriver qu'ils soient égaux à 0, il peut arriver qu'ils dépendent que d'une variable, mais pas d'autre. Mais en gros, voilà l'expression du gradient de la fonction f. Si on veut appliquer sur un point spécifique, bah, on remplace le x et le y pour ces valeurs-là qu'on est intéressé. Donc encore une fonction pour qu'on s'entraîne par rapport à ça. Juste une chose aussi que j'ai oublié, c'est que cette notation-là, elle peut apparaître aussi de la manière grade f sur un point xy. Donc ça c'est exactement la même chose qu'il y a là. Ok, donc si on prend ici par exemple maintenant la fonction g, donc c'est quoi le gradient de g appliqué à un point xy? Bah, c'est la dérivée de g par rapport à x sous le point appliqué au point xy et la dérivée de g par rapport à y appliqué au point xy.
il peut arriver que vous trouvez cette notation-là aussi de la manière suivante. Donc ici, c'est une forme de ligne. Donc c'est la première coordonnée, virgule, la deuxième, ou sur une forme de colonne. Donc la première coordonnée, dérivée de g par rapport à x sur le point xy, et dérivée de g par rapport à y sur le point xy. On peut trouver là cette notation de cette manière-là en mode colonne. La première coordonnée et la deuxième coordonnée en bas. Donc si on veut la dériver maintenant, la fonction g par rapport à x. Donc on va prendre l'expression, ln de xy plus x plus y, et on va dériver ça par rapport à x. Donc encore une fois, ça pour nous est une constante, le y, et ça pour nous est une constante. Ok? Donc quelle est la dérivée de ln de xy? Par rapport à x toujours. Donc la dérivée de ln, on est d'accord que c'est 1 sur ce qu'il y a dans le ln. Mais il faut multiplier par la dérivée de ce qu'il y a dedans. Quelle est la dérivée de xy par rapport à x? C'est une constante fois x, du coup c'est la constante. Plus dérivée de x par rapport à x, c'est 1. Dérivée d'y par rapport à x, c'est 0 parce que y est une constante. Donc là, on retrouve, on peut supposer par exemple le y différent de 0, parce qu'ici, le domaine de définition de cette fonction, le y, il n'est pas du tout, ni le x ni le y, ils sont égaux à 0, parce qu'on a un produit là égal à 0. Et le ln, il n'est pas défini en 0, donc on peut annuler le y là avec le y là, et on retrouve 1 sur x plus 1. Ça marche? Ensuite, si on dérive maintenant par rapport à y, donc la dérivée de g par rapport à y sur le point xy, on va dériver par rapport à y, exactement la même expression, donc le ln de xy plus x plus y. Maintenant, on dérive par rapport à y, donc le x là, il est x là, pour nous maintenant ce sont des constantes. Et on dérive normalement par rapport à y. Dérivée de ln, 1 sur ce qu'il y a dedans. Multiplié par la dérivée de ce qu'il y a dedans par rapport à y maintenant. Donc on a y fois x, la dérivée c'est x. Plus la dérivée de x c'est 0 parce qu'elle est une constante. Plus la dérivée de y qui est égale à 1. Donc là, de la même manière, on a 1 sur y plus 1. Donc notre gradient là pour la fonction g, donc le gradient de g sur xy est égal, je vais juste faire ici en bas pour qu'on ait plus de place. Donc le gradient de g par rapport à xy, donc cette petite flèche là, elle peut apparaître ou pas, mais c'est juste pour indiquer que ça c'est un vecteur et c'est pas forcément un point. Ça indique une direction. Donc la coordonnée x, elle est égale à 1 sur x plus 1, et la coordonnée y, elle est 1 sur y plus 1. Ok, donc attention à ces jeux des dérivés. Par exemple, si on a x, y plus x plus y, si on dérive ça par rapport à x, donc juste ici, cette notation, elle n'existe pas, c'est juste pour indiquer ici, pour un peu gagner du temps, juste pour dire qu'on dérive par rapport à x. Donc attention, si on a un produit, si je dérive cette expression par rapport à x, le y, il multiplie le x. Donc la dérivée d'une constante fois x, c'est la constante. Donc plus 1, la dérivée de x, plus 0, la dérivée d'y. Puisque y est une constante. Donc attention, la dérivée de la constante, elle est égale à 0. Mais la dérivée d'une constante fois x, la constante, elle reste. La constante, là, elle n'a pas resté, mais là, elle a resté. C'est complètement différent d'une multiplication pour une somme. C'est la petite propriété qu'on a vue pendant le renforcement. La dérivée de alpha, une constante, plus une fonction, pardon, c'est la dérivée de la fonction. La constante là, elle disparaît. Mais si on a alpha fois une fonction, là, si on dérive ça, on trouve alpha fois la dérivée de la fonction. La dérivée de 2 plus 3x, c'est 3. Le 2 là, on ne prend pas en compte.
Mais la dérivée de 2 fois 3x par cette propriété, bah, c'est 2 fois la dérivée de 3x, qui c'est 3, donc c'est 6. Ça marche? Bah, du coup, merci beaucoup à tous. Bon courage pour vos révisions. À la prochaine.